Alix remonte, Alix marche sur le boulevard Saint-Michel en direction de la gare de Lyon. pliant, Plie le journal en deux le journal. de ce jeudi 11 octobre en deux. Du matin pour le glisser dans la poche. Arrière. De son sac à dos. Il fait encore nuit, le trafic est dense. Le soleil qui se lève par-dessus les immeubles est aussi orange et gros que celui qui s'est couché la veille. Le ciel est aussi indécis que le jour précédent sur le tarmac de Charles de Gaulle. Elle ne porte sur elle qu'un t-shirt, Blanc et jaune, son bonnet brun, et sa seule, son unique paire de jeans. Alix. Elle fait tourner le mot dans sa tête. Flégréen, cela veut dire nuée ardente, explique un éditorialiste. L'air et le feu. À l'heure où nous écrivons ces lignes, l'éruption Pour ce qu'on en sait, est encore en cours. et Les premières pages des quotidiens sont noires, sont rouges, arborent des titres qui ne parviennent jamais à dire autre chose que, se passer de ces deux nouveaux mots. comme si nommer était pour l'heure l'unique possibilité. Alix s'étonne de la beauté des termes, les chants flégréens. Alix s'étonne de la beauté des termes. À quoi ressemble-t-il? Les journaux décrivent Une vaste zone de montagne tiède et sulfureuse, un terrain aride connu pour ses antiques activités magmatiques, mais réputé endormi depuis des milliers d'années. une zone aride mais densément peuplée, où l'on cohabite avec les cônes sulfureux et la boue en ébullition. Les arbustes y abritent des chèvres très agiles, et voilà que quelque chose s'est réveillé, d'abord en douceur, D'abord, presque incognito. quelque chose qui a commencé par faire sourdre ses fumerolles et vapeurs jaunes entre les colonnes écroulées de Naples, a fait trembler la terre à plusieurs reprises en voyant quelques villages d'altitude valser dans des gouffres vertigineux. Mais là-bas, on est habitué, et on a toujours tout reconstruit. On est habitué là-bas, mais cette fois, les champs flégrins se sont ouverts en deux, un accès de folie meurtrière. Si le volcan était un homme, on l'aurait appelé Amok, ose le même éditorialiste. Le syndrome du fou de Malaisie, la pulsion de mort, de vengeance, Amok. La terre ne contient plus sa fureur. Quand le volcan en aura terminé, il ne restera des cités construites sur ses flancs que des ruines, des cendres et De la roche en fusion pour des centaines d'années. des sculptures de lave, la terre vomie. On parle déjà de 20 000, 100 000, 30 000, 200 000 disparitions, quasi instantanées. à l'épicentre quasi instantanément. Mais ces chiffres ne signifient rien, ils se heurtent aux consciences hébétées. L'enfer a désormais un nom et Alix se surprend à le trouver beau.